Bonjour à tous. La rencontre entre Emmanuel Macron et le pape, les obsèques de Lola, présidées par Monseigneur Le Borgne, et le pape s'inscrit au JMJ, c'est dans SIC ce lundi. Ce lundi matin, le président Emmanuel Macron a rencontré le pape François au Vatican. L'audience privée a duré 55 minutes. Au menu des discussions, des sujets d'actualité internationale, comme le conflit en Ukraine et la situation humanitaire qui y règne, avec une attention spéciale accordée à la région du Caucase, au Moyen-Orient et à l'Afrique. Il s'agit de la 3e rencontre entre le pape et le président français. La veille, dimanche 23 octobre, à Rome, Emmanuel Macron est intervenu lors de l'ouverture de la rencontre de prière pour la paix organisée par la communauté Sant'Egidio et intitulée « Le cri de la paix ». Que peuvent les religions ? Je pense qu'elles peuvent beaucoup et que les politiques que nous sommes en ont besoin, a déclaré le président français. C'est la logique de mort que Jésus vient briser. Ce lundi après-midi, dans la collégiale Saint-Omer à Lillers, dans le Pas-de-Calais, ont eu lieu les obsèques de la petite Lola, 12 ans, sauvagement tuée le 14 octobre. Monseigneur Le Borgne a présidé la célébration. Ce qui est insupportable pour nous l'est encore plus pour Dieu, a souligné l'évêque d'Arras lors de son homélie. Osez, je vous le propose, la relation à Jésus au cœur même de l'innommable, pour vivre comme Lola voudrait que nous vivions, pour vivre et contribuer chacun pour sa part à la construction d'une société qui sert la vie. Je vous demande sincèrement pardon. Alors que la semaine dernière, de nouvelles victimes d'abus de Monseigneur Sentier se sont manifestées, Monseigneur Blanchet a adressé un message aux fidèles de son diocèse, lu dans les paroisses ce week-end. J'ai conscience de votre trouble et de votre colère d'apprendre aujourd'hui ces faits, alors que vous savez que je les connaissais, reconnaît l'évêque de Créteil. J'ai conscience aussi d'ajouter encore à votre épreuve par les erreurs de jugement qui furent les miennes. L'évêque, qui envisage la possibilité que Monseigneur Sentier ait pu commettre de tels abus dans le cadre de son épiscopat à Créteil, supplie les personnes victimes qui le voudraient de se manifester auprès de la cellule d'écoute du diocèse. L'accord Chine-Vatican est renouvelé pour 2 ans. Ce samedi 22 octobre, le Saint-Siège a annoncé la prolongation de la validité de l'accord provisoire avec la République populaire de Chine. Un accord conclu le 22 septembre 2018 est déjà renouvelé une fois, le 22 octobre 2020, qui porte sur la nomination des évêques en Chine. La partie vaticane est disposée à poursuivre le dialogue respectueux et constructif avec la partie chinoise en vue de faire progresser la mission de l'Église catholique et le bien du peuple chinois, précise un communiqué de Rome. En 4 ans, 6 évêques ont été ordonnés et 6 évêques clandestins ont été reconnus officiellement. Sur Vatican News, le cardinal Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, a expliqué que le pape a décidé de poursuivre sur cette voie, non pas dans l'illusion de trouver la perfection dans les règles humaines, mais dans l'espoir concret de pouvoir assurer aux communautés catholiques chinoises la conduite de pasteurs dignes et aptes à la mission qui leur est confiée. Mi iscrivo come pellegrino. Lo farò adesso per andare io. Ecco, mi sono iscritto. Tu sei iscritta? Fallo. E tu sei iscritta? Fallo. Le pape François, premier pèlerin inscrit au JMJ de Lisbonne. Accompagné de 2 jeunes Portugais munis d'une tablette, le Saint-Père a inauguré la procédure d'inscription aux Journées mondiales de la jeunesse qui s'ouvraient ce dimanche. Lors de l'Angélus, il a exhorté les jeunes du monde entier à suivre son exemple. Cari giovani, vi invito a scrivere a questo incontro nel quale dopo un lungo periodo di lontananza ritroveremo la gioia dell'abbraccio fraterno tra i popoli e tra le generazioni di cui abbiamo tanto bisogno.
Et ce week-end, 1250 jeunes francophones de Belgique étaient réunis lors du premier festival JMJ Belgium, un rassemblement à l'abbaye de Maretsou, avec des animations spirituelles et festives pour lancer les JMJ et inviter les jeunes à se préparer à partir dans quelques mois pour Lisbonne. Rendez-vous à Lisbonne! Ce week-end, l'association Mère de Miséricorde a soufflé ses 40 bougies au sanctuaire de Montléjon, lieu de prière pour les défunts dans le diocèse du Mans. Vénération des reliques de Saint Jean-Paul II, veillées, témoignages, messes et temps de convivialité, l'association a voulu fêter la vie. Fondée en 1982, elle a pour mission d'accompagner les personnes confrontées au deuil périnatal, celles qui se posent la question de l'avortement ou confrontées à une fausse couche. Grâce à un réseau d'écoute téléphonique, les 3500 bénévoles reçoivent en moyenne 100 à 150 appels par mois. Organiser cet événement au sanctuaire de Montléjon nous permettait aussi de pouvoir prier avec les défunts, hein. C'est vrai que c'est petits qui sont au ciel. Donc voilà, ça avait beaucoup de sens. Et surtout le faire le 22-23 octobre, le jour de la fête de Saint Jean-Paul II. Alors voilà, c'était pour nous très fort aussi de pouvoir être sous le patronage de ce grand saint qui lui-même a beaucoup parlé de l'évangile de la vie.